Il y a mon poteau Luc qui vient de perdre son papa d'un cancer. Et je suis désolé pour lui, évidemment. Et puis ça m'a fait repenser à mes morts à moi. Donc voilà, moi j'ai perdu mon père il y a 3 ans maintenant. Enfin, c'était un vieux salopard, mon père. Désolé pour ceux que ça choque. Mais j'ai pas été très meurtri de son départ, au vieil enculé. Par contre, avant, j'avais perdu ma grand-mère. Et ma grand-mère, ça a été les seuls moments heureux de mon enfance. Et puis ça a été triste son départ parce elle est morte à la maison, mais elle a perdu la boule avant et elle est devenue insupportable. Et malheureusement, on se rend compte qu'on n'est pas, qu'on est rarement dans la vie, aussi bien qu'on aimerait l'être. Et comme un pauvre humain que je suis, j'ai pas été aussi parfait avec ma grand-mère que j'aurais aimé l'être. J'ai pas été dégueulasse, bien sûr. Enfin, c'est vrai que la fin, ça a été très dur quand elle perdait la tête et que j'ai eu moi aussi des moments d'énervement que je regrette, mais qu'il faut assumer parce que être un humain, c'est ça. Voilà, donc elle s'était cassé le col du fémur en fait. Et puis, elle avait 95 ans, on sait ce que ça veut dire à 95 ans, se péter le col du fémur. Et donc un jour, en revenant de l'hôpital, 6 mois avant sa mort, j'avais écrit ce petit texte que j'ai jamais dit jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà, l'histoire de Luc. Parce que les copains, avec les copains, on partage du vin, des femmes et des larmes, hein. Donc Luc, petit partage avec toi. Je reviens de l'hôpital. Quand je suis rentré dans sa chambre, comme tous les jours depuis une semaine, elle était allongée, son profil de vieux rapace, trop fatigué pour se tourner vers moi. Que regardait-elle ainsi, les yeux fixés sur le plafond, les anges ou le néant? Qu'y a-t-il dans l'œil d'un vieillard qui va mourir? Elle a 95 ans, le souffle court, un cerveau qui bat à la campagne, et elle sourit. Même il va mourir en souriant. Elle sourit à ma voix, un vieux réflexe de tendresse, un amour de 45 ans. Elle ne me reconnaît plus vraiment, du moins pas toujours, mais ma voix la fait encore sourire. Et pourtant, dans ces moments d'éveil, elle engueule tout le monde, les infirmières, les médecins, les autres. Elle est volontiers dure, méchante, méprisante, cassante. Mais quand elle m'entend, elle sourit. Elle s'est cassé le col du fémur il y a une semaine. Les chirurgiens n'opéreront pas, fracture bénigne, sans déplacement, ça devrait se remettre tout seul. Mais surtout trop vieille, cœur trop fatigué. Quelle est la vérité derrière ces explications? Bien sûr, je la connais, la vérité. Ne pas imposer la vie, laisser le temps à la famille de s'habituer, le temps d'accepter le départ. Tout cela est vrai, logique, raisonnable, intelligent. Mais mamie va mourir. Il y a plusieurs mois qu'elle régresse, que sa tête se perd, que ses souvenirs s'évadent, que son humeur dérape. Elle est devenue difficile, horripilante, parfois méchante. Son esprit s'est recroquevillé sur ses besoins et ses désirs immédiats, plus rien ne l'intéresse, si ce n'est elle-même. Sa conversation, quand il y en a, ne parle que d'elle, du passé très lointain qu'elle garde en tête, de gens morts depuis plusieurs dizaines d'années. Vivre avec elle, car il est hors de question qu'elle finisse sa vie dans une maison, est petit à petit devenu difficile, puis pénible, puis douloureux. L'amour a souvent cédé le pas à l'agacement, puis à la colère. J'ai même sans doute oublié que je l'aimais. Je me suis déjà dit, là il est temps, il faut qu'elle nous quitte. Sa vie ne lui apporte plus rien et elle n'a plus rien à nous offrir. Mais mamie va mourir. Passent les heures et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Verlaine. Mais l'amour ne s'en va pas. Il s'étouffe sous les cendres du quotidien, il se fait tout petit dans un coin de notre tête. On finit par oublier qu'il existe. Et quand vient l'heure des adieux, quand on comprend enfin que c'est fini, que celui qui nous agaçait tant, dont on avait oublié pourquoi on l'aimait, est en train de traverser le fleuve tout en nous hurle: ne t'en va pas, attends, reste, je t'aime. Mais trop tard. Mamie va mourir. Alors, du plus profond de moi, il y a un petit garçon pas très heureux
qui revient en hoquetant, qui hurle sa rage et son désespoir. Il y a un petit garçon déguisé en homme qui met ses lunettes de soleil en plein mois d'octobre et qui voudrait sauter à la gueule de tous ceux qu'il croise. Pas le moment de faire chier Baddaf, il demande qu'à cogner, entre deux sanglots. On dit que c'est notre enfance ou notre jeunesse qui s'en va avec nos parents. Une vieille dame va traverser le fleuve et il y a un petit garçon qui lui tient la main.